Ce qui fait partie des causes de l'exaucement de l'invocation, c'est qu'on commence l'invocation en louant Allah et ensuite on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est meilleur et plus complet, tu pries sur le prophète au début de la dua, tu dis Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, donc après avoir loué Allah, tu fais tes invocations et tu clôtures avec la prière sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Kullu du'a'in mahjoubun. Toute invocation est voilée, c'est-à-dire certains savants disent elle est bloquée. Tant que tu ne pries pas sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Donc, vous voyez que passer par l'amour du prophète alayhi salatu wa sallam, passer par le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est extrêmement important si on veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça ne veut pas dire on invoque le prophète alayhi afdalu salatu wa askat taslim, car cela est strictement interdit. Alors, il y a des paroles qui pourraient prêter à ambiguïté, pas parce que ces paroles sont ambiguës, mais dû à notre faible degré de science et de connaissance. Par exemple, nous avons Fatima radiyallahu anha warda, quand son père, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, est décédé, elle a eu très mal. C'est humain. Et elle disait Ya abata, ajaba rabban da'a. Elle disait Ya abata, comme il dit Ibn Hajar et d'autres, c'est-à-dire qu'elle disait c'est comme si elle disait oh mon père, alors qu'il était mort. Ya unnida, ya abata, ajaba rabban da'a, ya abata, elle a répété 3 fois. Ce qui nous importe à Shahid ici, c'est qu'elle a dit ya abata alors qu'il était mort. Oh mon père. Donc c'est comme si quelqu'un disait oh messager d'Allah. Donc là il faut faire attention. Ce n'est pas une invocation qu'elle a faite, mais c'était plutôt comme ce qui était connu comme expression. Comme certaines personnes vont parler à une personne alors qu'elle est absente, pas dans le sens de « je veux l'appeler ». Et même si, attention, si on prétend que c'est une expression, mais on invoque la personne, là c'est clair, il n'y a pas de doute, c'est du shirk. Mais la personne, si elle prononce ces mots-là, mais dans un poème par exemple, on regarde le siyaq, on regarde le contexte. Donc dans des cas vraiment spécifiques, si une personne comme Fatima radiyallahu anha wa ardaha a dit Ya Abata, on ne peut pas dire ah, elle a invoqué le prophète et elle a fait dua. Non, non, non. Et c'est pour cela que même les gens, de manière générale, il faut qu'ils évitent ce genre de formule par crainte de créer une ambiguïté, que les gens ne comprennent pas le contexte et pensent qu'il est autorisé d'invoquer ou de demander quelque chose ou d'espérer quelque chose ou de parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même parler. Ya Rasulallah, je te demande ça. Oh Ya Rasulallah, je voulais ceci ou cela. Ya Rasulallah, j'ai fait une erreur. Non, non, non. Tu ne demandes rien au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour te plaindre, dans le but de te plaindre, et tu n'invoques pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiyallahu anhu warda aussi, quand le prophète alayhi salatu wa sallam d'ailleurs est mort, eh bien il a embrassé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Bi abi wa ummi ya Rasulallah. Bi abi anta wa ummi. Ça c'est une expression qui veut dire je sacrifierai mon père et ma mère pour toi, au messager d'Allah. Attention, c'est pas dans le but je veux que mon père et ma mère meurent pour toi. C'est pour dire voilà, tu es à mes yeux plus cher que mon père et ma mère. Il a rappelé qu'il était aussi, il sentait aussi bon, il était aussi pur à sa mort que de son vivant. Et il a dit La yudhiquka Allah al-mawtatayni abada. Il a dit, et là il parle. Il dit Allah ne te fera pas goûter 2 fois à la mort. Est-ce que ça veut dire que là il est en train d'invoquer le prophète alayhi salatu wa sallam? Donc il faut regarder le contexte, d'accord? Donc la règle, elle est claire. On n'implore pas le prophète, on n'invoque pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on l'aime et on le suit et on le prend comme exemple alayhi afdalus salati wa askat taslim.